Bon, et si on essaie de faire une vidéo cette fois-ci qui soit un petit peu moins longue, ce serait sympa. Bonjour à tous et bienvenue sur Cinémalin, comme d'habitude. Et oui, c'est encore moi, Jonathan, pour une petite vidéo qui va vous parler cette fois-ci de mes flops de l'année. J'ai déjà fait ma vidéo d'hier qui parlait de mes tops. Cette fois-ci, pardon, ça va être mes tops. Contrairement à hier, promis, cette fois-ci, elle sera un petit peu moins longue vu que c'est des films que je n'ai pas aimés, je vais pas trop m'attarder dessus. Je vais juste dire à peu près ce qui m'a déçu dans ces films-là. J'ai fait un petit rototo là. Bah oui, bien sûr, pendant la vidéo, bien joué Joe. C'est comme ça que tu vas intéresser les gens. On commence tout de suite par le numéro 10. Le 10e de ce top, c'est Les Olympiades de Jacques Audiard. C'est un film qui parle de trois destins, de trois personnes qui vivent dans le quartier des Olympiades à Paris. C'est un récit sur la jeunesse parisienne que je n'ai pas beaucoup aimé. Je n'ai pas beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était trop surécrit. On sent que c'est... Et ce qui fait que les acteurs sonnaient un petit peu faux. Pas tous, comme je l'ai dit, Lucy Zhang est incroyable dedans, mais c'est tellement surécrit qu'on n'y croit pas. Personne ne parle comme ça. On sent que c'est une personne d'un certain âge qui plutôt s'imagine que les jeunes parlent comme ça, mais en vrai de vrai, qu'on soit parisien ou non parisien, on ne parle pas comme ça dans la vie. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé le temps long devant. C'est dommage parce que je l'attendais beaucoup. Jacques Audiard, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Il a raté, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Ça peut arriver à tous les grands réalisateurs de faire un mauvais film de temps en temps. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était raté. C'est dommage. En numéro 9, nous avons 8 rues de l'Humanité. Voilà, je ne l'ai même pas fini, franchement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je sais que c'est pas bien, il faut pas faire ça parce que ça peut arriver des fois qu'un film devienne bien à la fin. Non, 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 c'est pas vrai, ça arrive jamais ça. Mais c'est pas bien quand même, c'est pas bien quand même. J'aurais dû aller jusqu'au bout, mais franchement, c'était trop pour moi. C'est pas drôle, c'est mal joué, on dirait un téléfilm. Non, franchement, j'ai pas pu, c'était trop pour moi. Et il aurait pu être plus haut, mais en fait, je m'y attendais. Voilà, j'avais presque pas envie de le mettre dans le top parce que de toute façon, il se fait fracasser par tous ceux qui aiment un petit peu le cinéma. Ça m'embêtait un petit peu presque de le mettre dans le top, de tirer sur l'ambulance. Et c'est pour ça que d'autres films sont plus hauts dans le top parce que eux, je m'attendais moins, on va dire, à ce que ça me plaise pas. Celui-là, non. Je savais que ça allait être mauvais. Je l'ai lancé pour voir et ça a été mauvais. Le numéro 8 est Army of the Dead. Le film Netflix de Zack Snyder. Dieu sait à quel point j'aime Zack Snyder. J'ai aimé, je crois, tous ses films, sauf celui-là. Et c'est d'où ma grande déception. Déjà, j'étais très content parce qu'il revenait au genre qu'il l'a fait connaître, qu'il a révélé au grand public, c'est-à-dire le film de zombies. Hein, son film de zombies est sûrement un des meilleurs films de zombies qui soit sorti depuis tout ce revival sur les zombies. Hein, avec peut-être 28 jours et 28 semaines plus tard, ça fait partie des meilleurs, c'est toujours mieux que World War Z. Hein. Mais celui-là, j'ai trouvé ça totalement raté. À part la scène d'intro qui est très belle, mais ça, c'est un truc qu'il a toujours travaillé, Zack Snyder, et qui réussit bien. Mais là, les personnages sont caricaturaux à souhait, les effets spéciaux sont très mal faits, c'est bourrin, alors j'aurais préféré qu'il y ait plus de tension. Voilà, j'étais extrêmement déçu en voyant le film paraît très long, et il est beaucoup trop long pour ce qu'il raconte. Pour vous dire, j'ai même pas regardé le préquel après qu'a sorti Netflix parce que j'étais tellement déçu, et Dieu sait que j'aime Zack Snyder, Dieu sait que j'ai aimé le Snyder Cut, mais là vraiment, c'était trop mauvais. Numéro 7, American Nightmare 5. Là, pareil, je vais aussi faire très court. Je n'aime pas du tout cette saga. Voilà, je n'aime pas du tout cette saga. Ça fait 5 épisodes que je me tape, 5 épisodes où je me dis, allez, c'est la dernière fois, c'est bon. Mais bon, là, j'y suis allé un peu, il y avait un peu rien au cinéma, donc je suis allé voir ça. Et puis je me suis dit, qui sait, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passait avec Trump, tout ça, la prise du Capitole, ça aurait pu être intéressant. Et en fait, non, pas du tout, c'était nul. Ça dure qu'une heure et demie et pourtant j'ai eu le ressenti que ça durait 18h12. Donc vraiment, il faut qu'ils arrêtent avec cette saga. Il y a tout qui va pas. Tout qui va pas. C'est bon, on a compris. Stop. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment un concept qui est génialissime. Je trouve que le concept est une des meilleures idées qu'il y ait eu de récente mémoire, et je le pense sincèrement. Et ils utilisent ça avec le cul. Donc non, vraiment, ça, c'était pas possible. Le numéro 6. Et là, c'est peut-être une de mes plus grosses déceptions de l'année.
Vraiment, je pense qu'il y en a deux, trois où vraiment j'ai été très déçu, dont celle-ci. C'est Conjuring 3. Bordel, Dieu sait à quel point j'aime les deux premiers Conjuring. Je les adore, surtout le deuxième, encore plus. Beaucoup préfèrent le premier, moi je trouve le deuxième qui a des jeux avec le flou, avec la caméra, certains plans séquences que je trouve magnifiques. Vraiment. Et là, patatras. Pourtant, Dieu sait aussi que j'aime Patrick Wilson, j'aime Vera Farmiga d'amour, vraiment, j'aime cette femme, j'aime cette actrice depuis Les Infiltrés, et je l'adore dans les Conjuring, mais là, c'était raté. On aurait pu s'en douter, hein, c'était pas James Wan, mais j'y ai cru, je me suis dit, on sait jamais, ça va être, allez, ça peut être meilleur que tout ce qui est La Nonne, tout ça. Alors c'est un tout petit peu meilleur, mais tous les jumpscares, tout ça, on les voit arriver à 10 000 km, c'est raté. Alors que l'histoire pouvait être intéressante, et c'est ça qui est dommage. L'histoire, c'était une bonne idée, se poser la question de comment, durant un procès, on peut arriver à faire comprendre aux gens l'existence du malin sans le montrer, puisqu'on ne peut pas le montrer. Et en fait, non, le film se pose la question 3 secondes et puis il repasse tout de suite à ce que sont les Conjuring, que j'aime, alors que j'aime pas du tout l'univers étendu, j'aime pas les Annabelle, j'aime pas tout ça. Et là, bah, ça va dans le même niveau. Et c'est franchement une énorme déception. Vraiment, je suis sorti de là en me disant... Et le pire, c'est que je suis allé le voir deux fois, parce que je suis allé voir une première fois le premier jour, puis ensuite j'ai accompagné un pote qui est aussi fan de Conjuring, qui voulait le voir aussi. Donc je me suis infligé ça deux fois, ça a été une souffrance incroyable. Grosse déception. Numéro 5. Old. Celui-là, c'est un petit peu particulier. J'avais lu de très mauvaises critiques dessus. Pourtant, c'est un film que j'attendais beaucoup. Et quand j'en suis sorti, je me suis dit, oh, ça va, il est pas si mal que ça, en fait. Alors, c'est pas le film de l'année, mais c'est pas si mal que ça. Sauf qu'il y a deux choses. Déjà, la bande-annonce me vendait vraiment du rêve. La bande-annonce, quand j'ai vu la bande-annonce, elle était tendue et tout, j'ai dit, oh, ça va être trop bien. Donc, j'aurais pas dû me dire, oh, c'est pas si mauvais, finalement. Et je l'ai revu après. Et en fait, si, c'est très mauvais. Le twist final est tout pété. Mais vraiment, c'est un mauvais... C'est un twist final style anti-vax, tout ça, et pourtant Dieu sait que moi je suis pro-vaccination. Donc se moquer de ça, ça aurait pu être bien, mais là c'est tellement mal amené, c'est mauvais. Oh là là, tout est mauvais dedans. Même les comédiens, mais tout, il n'y a rien qui va. On a perdu Shyamalan, et c'est vraiment dommage. En numéro 4, on a Free Guy. Ah, Ryan Reynolds. Il aurait pu être dans le top 2 fois cette année. Red Notice, il était vraiment pas loin. Mais Free Guy, je l'ai plus mis dans le top que Red Notice, parce que Red Notice, je me doutais bien que ce serait pas super. Alors que Free Guy, la bande-annonce, je l'ai trouvé rigolote, pareil, je me suis dit, ah, ça peut être rigolo, et en fait, non, pas du tout. Ça ne m'a pas fait rire une seule fois. Ryan Reynolds, il est dans l'auto-caricature gerbante, vraiment. Il fait toujours la même chose. Ça commence vraiment à devenir gonflant. J'avais bien aimé le premier Deadpool. Dès le deuxième, ça commençait à devenir lourd et maintenant il ne joue que ça, que la même chose. Et vraiment, ça y est. Ryan Reynolds, il faut qu'il retourne à un cinéma un peu moins dans la vanne et qu'il essaye de faire des trucs un petit peu plus sérieux. Je suis sûr qu'il peut être très bon dedans, mais là, ça y est. Je commence vraiment à saturer. Stop. Il faut que Ryan Reynolds repense un petit peu sa carrière, je pense. Parce que vraiment, là, au bout d'un moment, tout le monde va se lasser et il va vite redescendre du piédestal où il est en ce moment. Ben, ce serait-il pas qu'on attaque le top 3? Dis donc, peut-être que cette vidéo va faire moins que 20 minutes. Ce serait incroyable. Donc le numéro 3 sera House of Gucci. Eh oui, Ridley Scott, le grand Ridley Scott, est une fois dans mon top et une fois dans mon flop. Et je pense que pour beaucoup de monde, c'est pareil. C'est dommage aussi, c'est un film que j'attendais beaucoup, vraiment, celui-là, dès l'annonce du projet, avec tout le casting qu'il y avait. Adam Driver, Lady Gaga, que moi j'aime beaucoup, que ce soit ses chansons ou même dans le film qu'elle a fait avec Bradley Cooper. J'avais adoré ce film, donc vraiment j'attendais beaucoup. Elle joue pas mal dedans, hein. Elle joue pas mal, je pense que c'est une de celles qui s'en sort le mieux d'ailleurs, dedans. Mais vraiment le film est raté, c'est pas intéressant, c'est malheureux, hein, mais il n'y a rien. Quand tu vois que Ridley Scott a fait The Last Duel, qui est incroyable cette année, et qu'il fait ça derrière, tu te dis peut-être qu'il aurait dû prendre plus son temps avant de faire House of Gucci. Parce que je suis sûr qu'il y avait moyen de faire un immense film, mais là c'est raté. Et surtout, Jared Leto, arrête de jouer, s'il te plaît. S'il te plaît, stop.
Stop. Continue la musique, c'est tout. Parce que là, le cinéma, c'est pas pour toi. Donc stop, s'il te plaît, j'arrête. Stop. Bon, et ben là, comme ça, on s'est bien mis à dos tous les fans de Jared Leto. Ça va être sympa. Surtout qu'il y a bientôt Morbius qui sort et on va vraiment m'insulter. En numéro 2. Il fallait bien qu'il y ait un Marvel dans ce top. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a 2 dans le top. Et là, il y a Black Widow. J'attendais beaucoup, beaucoup ce film, qui avait été repoussé plusieurs fois à cause de la pandémie. Je l'attendais beaucoup. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je suis fan de Scarlett Johansson. Hein, d'ailleurs, comme hier pour Leonardo DiCaprio, vous voyez, elle est là-bas, juste à côté de Kate Winslet. Coucou Scarlett. J'aime beaucoup cette actrice. Je trouve qu'elle est extrêmement talentueuse. Un petit peu trop réduite justement à sa plastique. Et moi, ça m'énerve parce que vraiment, elle a beaucoup, beaucoup de talent. Mais ça d'ailleurs, on fait ça sur beaucoup d'actrices, j'ai remarqué. Hein. Quand je vois par exemple sur Twitter, quand les gens parlent d'Adèle Exarchopoulos, et d'ailleurs elle like même et elle retweet, ça c'est gentil de sa part, mais on parle plus du fait qu'elle soit super belle plutôt que ce soit une grande actrice. Et bien avec Scarlett, c'est pareil. J'aimais bien son personnage, moi, dans le MCU. Elle ne servait pas à grand chose, mais par exemple dans Endgame, c'est celle qui a la scène la plus émouvante, je trouve, du film. Grâce à son talent, c'est une scène toute bête, mais grâce à son talent, elle a la scène la plus émouvante. Et je me disais, là, on va faire un film sur une super-héroïne qui n'a pas de pouvoir, qui n'est pas réellement une super-héroïne. C'est une agent secret à la base. Donc on va pouvoir avoir un film bien tendu, quoi. Je veux dire, un truc où les combats vont être brutaux. On pourrait avoir ça. On peut faire un film un petit peu plus violent sans que ce soit Rated R, qui est aux États-Unis. En fait, c'est interdit aux moins de 17 ans, non accompagnés. Ce que les studios ne veulent surtout pas, et encore moins Marvel. Ils veulent surtout pas ça. Il faut que les adolescents ils puissent aller tout seuls au cinéma. Mais je suis désolé. Je suis désolé, mais tu peux faire un film avec de bons combats un peu brutaux sans que ce soit rated R. Accent anglais, t'as vu? Mais vraiment, je m'attendais à ce qu'on ait. En plus, ça aurait pu être une histoire plutôt simple. Un truc tout con. Scarlett Johansson, donc Black Widow, est envoyée à une mission un peu suicide. Et voilà, et ça se tape pendant 2 heures. Ça aurait pu être vachement sympa. Il suffit de regarder The Raid. Ceux qui n'ont pas vu The Raid, voyez The Raid absolument. Les combats sont incroyables. Et l'histoire est toute bête. L'histoire est toute bête. Ça aurait pu être ça. Et je suis sûr que j'aurais pris un pied d'enfer et beaucoup de monde. Mais non. Là, on nous a fait un film dégueulasse avec des CGI, des effets spéciaux sont immondes. Il y a même carrément une scène à un moment donné où juste Florence Pugh, déjà il y a Florence Pugh en plus de ça dans le film, donc vraiment je l'attendais 2 fois plus parce que Florence Pugh était une grande, grande actrice qui va vraiment devenir à mon avis une grosse, grosse star dans les années à venir. Donc une scène entre elle et Florence Pugh qui discutent dans un bar. Et tout est faux, tout est en CGI. En fait, tout est faux, des fonds bleus. C'est-à-dire que même juste une forêt, une table et un faux bar, ils sont pas capables de faire ça en dur. C'est juste pas possible. L'humour dedans est horrible. David Harbour, reste dans Stranger Things, t'es mieux dedans parce que là vraiment ça c'est juste pas possible quoi. C'est une déception mais incroyable. Moi qui espérais que Marvel fasse quelque chose d'un peu plus terre à terre grâce à ça, une sorte de James Bond au féminin où ça se taperait dur, bah non, en fait non. C'est un film de super-héros banal, comme on en voit 1 million. Et vraiment, oh là là, c'était long, et ça dure 2h20 pour rien, pour rien. Vraiment, et non, c'est dommage. Ça, ça conclut un petit peu ce qu'il pensait depuis le début de ce personnage, qui en fait ne servait à rien, juste pour ça, à part pour sa plastique. Et c'est dommage parce que se payer une actrice comme Scarlett Johansson pour lui faire jouer ça, je trouve ça triste. Et enfin, mesdames et messieurs, le numéro 1 de ce flop, c'est, sans aucune surprise, Venom 2. Je vais pas parler trop longtemps sur ce film, parce que j'en ai déjà parlé dans une critique et que je veux pas tirer sur l'ambulance encore. Mais c'est sûrement un des pires films de super-héros que j'ai jamais vu. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. À côté, ça fait passer Catwoman pour un film plutôt sympa. Catwoman quand même. Hein, le film avec Alberi. Vous savez, la grosse daube. C'est vraiment... tout est acheté. Tout est acheté dedans. Mais vraiment, que ce soit les comédiens, que ce soit les effets spéciaux, l'histoire. Ça dure 1h20 seulement. Alors, je sais que je me plains souvent des films qui durent trop longtemps. Et donc, c'est peut-être le seul truc qui est bien dans le film, c'est qu'au moins il a la politesse de ne pas durer longtemps, même s'il est tellement mauvais qu'en ressenti ça dure plus longtemps que Titanic. Mais non, il n'y a rien. C'est moche, il n'y a rien qui va. C'est.
j'ai même pas envie d'en voir un 3. Ils vont faire un 3, mais j'ai même pas envie d'en voir un 3. C'est marrant, je suis en train de faire une critique de Venom en portant un t-shirt Spider-Man, j'en étais même pas rendu compte. Oui, je suis un gros geek. Mais vraiment, non. Non, c'est ni fait, ni à faire. Et Tom Hardy et son Venom, là, avec sa grosse voix. Eddie, faut qu'on y aille. Tais-toi, non, stop, arrête. C'est pas ça, Venom. Les gars, c'est pas ça, Venom. Dire qu'il y en a qui critiquaient le Venom de Spider-Man 3, et ben mon Dieu. Mon Dieu, remettez-nous plutôt le Venom de Sam Raimi, c'était beaucoup mieux. Et pourtant, il aimait pas le personnage, alors vous imaginez. Et surtout, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir un autre The Amazing Spider-Man, un 3e épisode. Et c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien parce que j'adore Andrew Garfield dans Spider-Man. Je trouve que c'était le meilleur Spider-Man. Pas les films, hein, je préfère les Tobey Maguire, mais en Peter Parker en Spider-Man, je préfère Andrew Garfield. Et donc je rêverais, oui, d'un 3e Amazing Spider-Man, réalisé par un meilleur réel quand même. Mais voilà. Sauf que si c'est pour nous mettre en Venom dedans, le Venom de Tom Hardy, je préfère qu'il n'y ait pas d'Amazing Spider-Man 3. Parce que vraiment, c'est juste pas possible. C'est la plus grosse bouse de l'année. C'est peut-être même une des plus grosses bouses que j'ai vues depuis très 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 longtemps. Et c'est pour ça qu'il est top 1 de mon flop. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que vous aura quand même un petit peu amusé, que peut-être vous partagez certains films de ce flop, peut-être que vous allez m'insulter et me dire que je suis qu'un connard de penser ça, hein. Vous avez totalement le droit, hein. On peut tous avoir des opinions différentes, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, que je suis un gros connard, non, à me dire ce quel est pour vous les pires flops de l'année. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager, vous savez, comme d'habitude, à vous abonner à mon compte Instagram Cinémalin, à mon compte Twitter Cinémalin, à mon compte YouTube Cinémalin. Moi, demain, je vais faire une autre vidéo où ce sera plutôt 5 films anciens que j'ai découverts cette année, que j'avais repoussé depuis longtemps. J'ai hâte de vous la partager parce que vraiment, j'ai découvert de sacrées perles cette année. J'ai rattrapé des films que j'avais envie de voir depuis longtemps qui m'ont mis de sacrées claques. Oui, je vous fais de gros bisous en attendant. Je vous dis à demain. À très vite les copains. Ciao!